Salut à tous, c'est Tutopaz, on se retrouve pour un nouveau tuto. Dans cette vidéo on va réaliser un tuto de Sasuke et Naruto en train de s'affronter. Et juste avant de réaliser le tuto, je vous laisse faire le quadrillage et ensuite on pourra faire le tuto. Une fois que vous avez terminé de faire le quadrillage, on va pouvoir démarrer le tuto. On va démarrer en haut à droite du carré C4. On fait un petit trait qui part légèrement sur la gauche. Ensuite, on va faire un plus grand trait qui va aller en bas à gauche du carré C4 et qui va aller dans le carré D3. Quand on est dans D3, on va faire le bout de la mèche en faisant un pic et on va repartir dans le carré D4. On fait un autre petit pic pour faire une autre mèche en bas à gauche du carré D4. Et on en fait une autre qui va aller sur le trait DE. On va aller au milieu du carré C5 et on va faire un autre trait qui va venir rejoindre le dernier trait qu'on a fait tout à l'heure en rejoignant la mèche. On va continuer dans le carré C5, on va faire une mèche qui va aller en bas à gauche du carré C5 et ensuite on va aller dans C6. On va continuer dans le carré C6. Dans le carré C6, on va faire plusieurs petites mèches. On va en faire une première qui va aller sur le trait 5-6. On en fait une petite. On en fait une autre juste en dessous. Qui va aller légèrement dans le carré D5. Qui va remonter dans C6 et qui va redescendre et aller dans D6. On va remonter dans C6. On va en faire une dernière mèche dans le carré C6. Alors on va descendre et toucher la ligne CD. On remonte dans le carré C6 et on va sur la ligne BC. On va continuer en faisant une grande mèche dans B6 qui va remonter tout en haut du carré B6, qui va légèrement passer dans A6, qui va redescendre dans B6. Une fois qu'on est retourné dans B6, on va faire une autre mèche qui va partir dans B5 et qui va aller dans A5. On va faire un pic pour marquer la mèche. On va reprendre le trait dans A5 et on va faire une autre mèche qui va aller dans A4. On va dans A4. On va légèrement aller dans A3, on va revenir dans A4, on fait le pic pour faire le bout de la mèche, et on va en faire une autre qui va aller dans A3 cette fois-ci. On fait un trait légèrement arrondi dans A3, on reste dans A3, on va faire la mèche qui va partir en faisant un pic qui va aller dans B3, on arrondit, on va faire une grosse mèche qui va aller tout à gauche du carré B3, on fait le pic, on redescend, on va en faire une qui va aller dans C2, et qui va aller dans C3. Alors dans ces 3 on fait pas mal de mèches, il y en a 4. On en fait plusieurs. On fait les mèches. Et on va aussi démarrer la 5e dans le carré C3. On va en faire une petite. Et ensuite on va continuer en allant dans D3. Une fois qu'on est dans D3, on va faire une mèche qui va aller en bas à gauche du carré C4. On va continuer en faisant les contours de son oreille, on va aller en haut à droite du carré C4, on va légèrement dans B4, on arrondit, on retourne en haut à gauche du carré C4, on va venir toucher la mèche qu'on vient de faire à l'instant et on va venir toucher la patte de ses cheveux. Et on va aussi rajouter quelques détails à l'intérieur de son oreille. Quand vous avez terminé les quelques détails de son oreille, on va faire les contours de son visage, on va démarrer en haut à droite du carré D5 au niveau de sa mèche, on va faire le bout du nez au milieu du trait du carré D5. On va faire sa première lettre qui va s'arrêter au milieu du trait en bas du carré D5. On fait sa bouche qui va en bas à gauche du carré D5. Voilà, on fait la bouche et ensuite on va faire la deuxième lèvre en bas à gauche du carré D5 encore. On va laisser un léger espace entre la ligne et la lèvre et ensuite on va tracer le menton qui va aller dans le carré E5. On fait le menton et on va aller dans le carré presque en haut du milieu du carré E4 et on va tracer la ganache. On va continuer en faisant l'œil de Sasuke, on va démarrer sur la ligne CD du carré C5, on va légèrement dans D5, on remonte, on va dans C5, on arrondit pour faire le bout de l'œil et on va venir toucher la mèche. Vous voyez la petite mèche qu'on a fait tout à l'heure, et ben il faut toucher l'œil. Et on va faire le sourcil juste en haut, qui doit toucher la mèche du haut, et qui doit passer juste derrière la petite mèche.
On va aller en haut de l'œil et on va rajouter un petit trait pour marquer la paupière. On va passer au contour de la pupille, on va faire un premier trait qui va venir toucher le haut de l'œil, qui va descendre légèrement, on arrondit sans toucher le bas de l'œil, et on va remonter et toucher le haut de l'œil. On va aller en bas à droite du carré D5, et on va aller tracer la narine au niveau du nez. On va poursuivre le tuto en faisant le corps de Sasuke, on va faire le cou, on va démarrer dans D3, et on va aller sur la ligne 2-3. On va faire sa veste, on fait un trait sur la ligne 2-3 qui va légèrement dans D2, qui va aller dans E3 et qui va descendre dans F3. On va aller au niveau du carré C2, on va faire un trait qui va partir sur la gauche, on arrondit, on va descendre dans D2, on va aller sur la droite, on va passer légèrement dans E2 et on va venir rejoindre avec le trait dans E3. On va faire un trait parallèle à l'intérieur de celui qu'on vient de faire à l'instant. On va jusqu'en bas et on vient toucher là où on s'était arrêté. Alors là j'ai fait une petite erreur, on va rectifier le trait, le premier trait qu'on a fait, et on va l'emmener jusqu'en bas. On va continuer en faisant le trait de son épaule dans le carré C2 et qui va aller dans C1 et qui va venir toucher la ligne du quadrillage. On va continuer en faisant la suite de la veste au niveau de la ganache dans le carré E4 et on va descendre et venir rejoindre avec le morceau de la veste tout à l'heure. Alors là ce que je vais faire, la veste est trop à gauche, je vais la recaler légèrement à droite. Une fois que vous avez terminé de le retoucher, on va aller continuer la veste, on va aller au niveau du menton dans le carré D5, on va passer dans E6, on va faire un trait qui va partir sur la gauche, qui va aller dans E5, on arrondit, on passe légèrement dans E4 et on va aller dans F4 et on va faire un autre trait parallèle au trait qu'on vient de faire un instant. Une fois que c'est fait, on va passer à la suite, on va aller marquer son cou, on va reprendre au niveau de sa ganache où on s'était arrêté tout à l'heure, on va faire un trait qui va descendre et qui va aller légèrement sur la gauche et qui va venir s'arrêter dans E3. Une fois que vous avez terminé, on va aller dans E4 encore et on va aller marquer la clavicule, on va faire un trait qui va partir sur la gauche et qui va venir s'arrêter dans E3. On va continuer en faisant la fermeture éclair de Sasuke, on va démarrer par le curseur de la fermeture. On va aller dans F3, on fait un trait légèrement arrondi, on va faire un trait qui va aller dans G3, qui va passer dans H3, on s'arrête et on fait un autre trait parallèle au trait qu'on vient de faire à l'instant. On va continuer en faisant quelques traits de pliant au niveau de son bras dans le carré F1. On fait deux traits qui à chaque fois doivent s'arrêter sur le trait du cadre. On va faire un autre trait de pliure dans le carré E2 qui va descendre et aller légèrement dans le carré E3 puis F3. On va aller dans le carré H4 tout à gauche, on va remonter en passant dans G4, F4, on va s'arrêter dans F4. On va faire quelques traits de pliure qui va remonter dans F5. On en fait un autre plus petit juste en dessous. Et ensuite on va continuer la veste du bras. On va aller dans G5. Je vais vous mettre une image du dessin terminé pour vous donner une meilleure idée. Alors du coup on va continuer le dessin, on va aller dans G6. On va s'arrêter, on va remonter en passant légèrement dans F6. On va repartir dans G6, reprendre le trait, arrondir et remonter dans E6. On va faire un trait parallèle au trait DE qui va aller dans E7. Ça va être le biceps, enfin le bras quoi. On va continuer la veste dans E6, on fait un trait de pliure et on va faire un nouveau trait juste en dessous qui va aussi aller dans le carré E7. Et on va terminer le trait du milieu qui va venir toucher le haut de la veste. On va continuer en faisant la suite de son bras. On va aller dans F6, toucher la veste du bas et aller dans F7. On va continuer en faisant l'avant-bras. On va démarrer dans le carré D7, on va descendre dans E7, on arrondit, on touche le bras et on va s'arrêter sur la ligne EF. Et ensuite on va rajouter un petit trait qui va aller dans F7. On va continuer en allant tracer la main. Ce qu'on va faire, on va faire un petit quadrillage dans le carré D7 en faisant des petits carrés de 1 cm comme on avait fait pour le visage. Et ensuite on va commencer à tracer la paume de la main qui va démarrer dans D6, qui va aller en bas à gauche du carré D7.
On va faire un autre trait arrondi qui va aller en bas à droite du carré D7. Et on en fait un dernier qui va aller légèrement dans D8, qui va remonter tout en haut et passer dans C8. On passe légèrement dans C8, on va aller dans C7, on va faire les phalanges de la main dans C7, on va aller dans C6, D6 et on va s'arrêter là pour l'instant. On va aller tracer le pouce dans D6, on fait un trait arrondi qui va presque au niveau de la mèche de Sasuke, on repart sur la droite, on va sur le trait 6-7, on arrondit, et en dessous du pouce on va rajouter un petit trait arrondi qui va venir toucher la ligne 6-7. On a les contours de la main, je vais vous laisser rajouter quelques détails à l'intérieur, et je vous dis à tout de suite. Une fois que c'est fait, on va continuer, on va aller dans D8, on va tracer le poignet du bras de Sasuke, on fait quelques traits, et on va aller tracer cette fois-ci la main de Naruto, en faisant en premier sa manche. On va démarrer dans le carré E9, qui va aller dans D9, D8, on arrondit, on vient toucher le trait qu'on vient de faire à l'instant, et on va s'arrêter dans E7. On va aller dans le carré D8, on va faire des petits carrés de 1 cm comme on a fait pour la main de Sasuke, et ensuite on va démarrer la main. On va démarrer en bas à gauche du carré D8, on va remonter, on va aller légèrement sur la droite, on va dépasser en faisant les phalanges dans le carré C8, on va aller dans C9, on arrondit, on descend, ensuite on va aller en bas à gauche du carré D9, on va faire un trait arrondi, et on va faire le pouce qui va aller au milieu du carré D9, et on va repartir en allant toucher le trait qu'on vient de faire à l'instant. On va rajouter un petit trait sur la main de Naruto et on va pouvoir passer à la suite du bras. On va continuer, on va aller dans le carré E7, on va faire un trait qui va descendre et aller dans F7 et qui va venir toucher les traits du bras de Sasuke. On va faire un trait pour marquer le coude qui va partir légèrement sur la droite, qui va aller tout en bas du carré F7, on va aller dans F10, et on va faire un long trait qui va aller venir rejoindre le coude. On va continuer en faisant le haut du bras. On va démarrer dans le carré E9. On rejoint l'avant-bras. On va aller dans le carré E8. Et on va légèrement dans le carré F7. On va rajouter un trait de pliure dans le carré E8 qui va aller dans F7 et qui va venir toucher le coude. On va aller sur la ligne 7-8 et on va tracer une dernière pliure au niveau de la manche qui va aller légèrement dans D8 et qui va aller dans E9. On va continuer le tuto en faisant le bandeau de sa tête et ensuite on ira tracer son visage. On va continuer en faisant le bandeau de Naruto, on va démarrer dans B9 et on va aller en haut à gauche du carré C9 en faisant un trait légèrement arrondi et qui va terminer au milieu du carré C9. On va aller en bas à droite du carré B11, on va faire un trait légèrement arrondi qui va passer dans C10 et qui va aller en bas à droite du carré C9. Une fois qu'on est dans C9, on va rejoindre avec le trait qu'on vient de faire un instant. Et on va reprendre le trait légèrement arrondi dans C9 et on va descendre un peu plus en bas à droite dans le carré C9. Ça va être le haut du front de Naruto. On va aller dans le carré B11 sur la ligne 11-12. On va faire un trait qui va remonter dans B11, on fait un trait arrondi qui va venir rejoindre le trait qu'on avait fait tout à l'heure dans B9. On va retourner dans C9 et faire la plaque en métal qu'il a sur son bandeau. On va dans C9, on va remonter dans B9, on va retourner dans C9 et toucher le trait du bandeau. On a les contours de la plaque en métal, je vous laisse rajouter le symbole qu'il a au milieu de la plaque et aussi rajouter les clous qui maintiennent la plaque au bandeau. On va passer à la suite, on va faire les contours des cheveux de Naruto. On va commencer dans en haut à gauche du carré C9, on va faire une mèche qui va aller dans B9, on va en faire une autre qui va aller dans B8. Une fois qu'on est dans B8, on va retourner dans B9, on va faire une mèche qui va aller dans A9, qui va revenir en touchant le trait AB, qui va repartir dans A9 et A10. On va presque descendre tout en bas du carré A10, on va faire une autre mèche dans le carré A10. Ensuite on va continuer en partant dans A11, presque tout à droite.
on redescend, on va faire une mèche qui va aller dans A12. On fait une autre mèche dans B12. Et on va faire une dernière dans B12 encore qui va venir toucher le bandeau dans B11. On va continuer en traçant les contours du visage de Naruto. On va retourner en bas à gauche du carré C9 au niveau du front. Ensuite on va aller pour faire le nez en bas à droite du carré D9. On fait le bout du nez, on fait la lèvre en bas à droite du carré D9. On va aller en bas à gauche du carré D10, on va tracer les contours de la bouche. On arrondit, on revient, on repart sur la gauche. On va faire la lèvre qui va s'arrêter juste devant le trait du milieu du carré, qui va descendre, et ensuite on va s'arrêter sur la ligne DE. On va retourner au niveau de la bouche, on va faire un trait légèrement arrondi pour marquer les dents, et pour montrer qu'il sert sur les dents vu qu'il est en colère, on va rajouter quelques traits de texture. On va continuer les cheveux en traçant la patte de Naruto. On va démarrer en haut à gauche du carré C10, on va aller en bas à droite du carré C10, et on va remonter. Ensuite on va faire l'oreille qui va venir toucher le bandeau, qui va aller dans C11, on arrondit, on va descendre en bas à gauche du carré C11, et on va faire un trait arrondi qui va aller légèrement dans D11 pour marquer la ganache. On va s'arrêter là pour l'instant pour les contours du visage. Je vais vous laisser rajouter quelques traits de texture à l'intérieur de l'oreille de Naruto, et ensuite on ira tracer son œil. On va commencer par tracer le sourcil de Naruto qui doit démarrer en haut à droite du carré C9 au niveau du bandeau, qui va descendre en bas à droite du carré C9 mais qui ne doit pas toucher le front, le trait du front. On fait deux traits pour marquer le sourcil. Ensuite on va aller dans le carré en bas à gauche du carré C10. On fait un petit trait qui va longer la ligne du carré C10 du milieu. On arrondit et on va aller sur la droite toucher le sourcil dans le carré en bas à droite du carré C9. On va tracer les contours de la pupille. Alors la pupille doit être dans le carré en bas à droite du carré C9. Elle doit toucher le haut du sourcil, mais pas le bas de l'œil. Et on va rajouter un petit point au milieu pour marquer la pupille. On a les contours du visage, je vous laisse rajouter quelques traits de texture sur le visage de Naruto. Je vous dis à tout de suite. Une fois que vous avez terminé, on va continuer en faisant les symboles de son bras et on va terminer son bras. On va continuer en faisant le haut de son avant-bras dans E9. On fait un petit trait arrondi qui va partir sur la droite, qui va s'arrêter dans E10. Une fois qu'on est dans E10, on va faire des petits carrés de 1 cm pour être plus précis pour placer les symboles. On va continuer le bras en allant dans D11, tout à droite de D11, et on va faire un trait qui va partir tout à gauche, passer devant la ganache et venir toucher le trait qu'on vient de faire à l'instant. On retourne dans E9, on fait un demi-cercle sur la veste. On va rajouter un marquage dans E10, on fait un trait qui va aller en haut à gauche, en bas à gauche pardon, du carré E10. On rejoint les deux traits. On dirait une sorte de bout de bois, je sais pas si c'est vrai. Dites-moi en commentaire si vous savez, moi j'en ai aucune idée. Ensuite on va reprendre en haut à droite du carré E10 sur le morceau de bois, on arrondit. On rejoint jusqu'en haut là, dans le carré E9, on arrondit et on vient toucher le côté gauche du petit morceau de bois qu'on vient de faire à l'instant. On va rajouter quelques traits à l'intérieur du rond qu'on vient de faire. Je vous laisse rajouter ces quelques traits et je vous dis à tout de suite. Une fois que vous avez terminé, on va aller dans C12 et on va continuer les cheveux de Naruto. On fait quelques mèches et on en fait une dernière vers le bas et ensuite on va tracer le col de la veste de Naruto qui doit aller légèrement dans D12, remonter dans C12 et qui va partir dans C11 puis aller au niveau de la ganache et ça va nous permettre de fermer la ganache. Je vous laisse rajouter quelques détails en rajoutant quelques traits au col de la veste de Naruto et je vous dis à tout de suite.
Une fois que vous avez terminé, on va continuer en rajoutant quelques mèches de cheveux à Naruto, à la coupe de Naruto. On va démarrer au niveau de son oreille dans C11 et on va aller à droite en faisant plusieurs traits qui à chaque fois doivent passer derrière le col, non pas devant. On rajoute un petit trait de texture qui doit aller dans D12. Je vais légèrement modifier le trait du col qui est trop droit, je vais légèrement le faire partir plus sur la droite et qui doit terminer dans D12. On va continuer en faisant les morceaux de tissu du bandeau juste derrière la tête de Naruto. On va faire un premier trait dans B12 qui va aller à droite de B12, on en fait un autre au niveau du bandeau qui va aller dans B13, puis A13. On arrondit, on revient dans B13 et on vient retoucher le trait qu'on vient de faire à l'instant. On va faire le deuxième morceau de tissu, on va retourner au niveau du bandeau, en dessous de celui-là qu'on vient de faire, dans B12. On va dans B13, on passe dans C13, on arrondit, on revient dans B13 et on va venir rejoindre avec le morceau de tissu qu'on vient de faire juste à l'instant en haut. On va continuer en faisant la veste de Naruto. On va démarrer dans D12. Au niveau du col, on fait un trait qui va descendre vers le bas, qui va partir sur la gauche et qui va aller dans D11 et toucher le bras. Et on continue le trait du bras qu'on avait fait précédemment dans la vidéo. On va continuer au niveau du col en faisant un trait arrondi dans D12. Ensuite, on va faire un trait qui va partir sur la droite, qui va aller dans D13, D14. On va faire un autre trait pour marquer le dos dans E14, qui va partir à droite et toucher le cadre dans F14. On rajoute quelques traits de pliure du bras dans E14, qui doivent à chaque fois toucher le trait du cadre. On va continuer en faisant le symbole qu'il a au niveau du dos sur sa veste. On fait un trait arrondi dans E12, qui doit aller dans F12. On arrondit, on va dans E13. On remonte, on passe légèrement dans D13, puis D12, et on vient rejoindre le trait du milieu. Et on va aller à l'intérieur et on va faire un trait en forme de spirale. Une fois que vous avez terminé, on va continuer, on va commencer un trait dans E14 au niveau du dos, on va aller dans E13, toucher le rond, on va ressortir de l'autre côté dans E12 qui va aller dans F12, F11, puis toucher le bras qu'on a fait tout à l'heure. On va continuer la veste dans F10, qui va légèrement passer dans G10, qui va aller dans G11 et qui va aller tout en bas à droite du carré, G12. On va reprendre dans G10, on va faire un trait qui va partir vers le bas et toucher le cadre dans H10. On va faire une pliure au niveau du dessous du bras qui va passer légèrement dans G12, puis G13 et qui va terminer en touchant le trait du cadre. On va continuer en allant au niveau de son bandeau. On va rajouter quelques mèches que j'ai oublié de faire tout à l'heure. On va faire un premier trait dans D9 qui doit aller dans D10 et qui doit toucher le haut du bandeau. On va en rajouter une deuxième mèche juste à côté. Et on fait exactement pareil, on monte juste en haut du bandeau. Et quand les mèches sont terminées, on va effacer le trait du bandeau pour montrer que les mèches passent devant. Et on va terminer le tuto en allant sur la veste de Sasuke, on va rajouter son symbole en forme d'éclair. Ça doit former une petite éclair qui doit aller dans F4 légèrement et qui doit aussi aller légèrement dans G4. Une fois que vous avez terminé, on a terminé le dessin. On va ancrer le dessin et ensuite on pourra passer à la coloration. Alors pour la coloration, je mettrai les références des feutres comme d'habitude en haut à gauche de l'écran. Et je vous dis à bientôt pour la fin de la vidéo.
Le tuto est maintenant terminé, dis-moi en commentaire si la vidéo t'a plu. Merci à toi qui as suivi le tuto, ça me fait très plaisir. Abonne-toi à mon compte Instagram, abonne-toi à cette chaîne YouTube si c'est pas déjà fait. Et je te dis à bientôt pour de nouveaux tutos. Allez, tchuss.